31. Il y a donc dans nos âmes une faculté de pressentir qui nous vient du dehors et que les dieux ont mise en nous. Lorsque notre esprit séparé de la matière est brûlé d'un divin enthousiasme, cette faculté vivement excitée s'appelle fureur. Mais quoi? Cette jeune fille naguère si sage, cette vierge si modeste, lance tout à coup des regards ardents et égarés. « Ô mon excellente mère !» s'écrie-t-elle, « ô la meilleure des épouses !» Me voilà donc condamnée au délire et aux fureurs prophétiques. Apollon, ce dieu sans pitié, me dévoile l'avenir au prix de ma raison. Ô mes sœurs, ô mes compagnes, ô mon excellent père, combien mon sort est déplorable. Et vous, ma mère, que je vous plains à cause de moi. Tous vos enfants, excepté moi, ont été trouvés fidèles à Priam, aux douleurs. Ils le servent et lui obéissent avec dévouement. Seul j'ose m'opposer et désobéir. Comme ce caractère est plein de grâce, de tendresse et de vérité, mais ce que nous cherchons ici, c'est l'expression même de cette fureur prophétique. La voilà cette torche incendiaire et ensanglantée, longtemps cachée, elle brille enfin. Accourez pour l'éteindre, citoyens, ce n'est plus Cassandre, c'est un dieu revêtu d'une forme humaine qui parle de sa bouche. Déjà la flotte fatale sillonne les mers, elle contient les scènes de nos malheurs. Elle arrive à voile déployé, jette sur le rivage nos implacables ennemis. 32. Tragédie et fable, que tout cela dira-t-on. Mais je vous ai entendu vous-même raconter un fait bien avéré du même genre. C'est Coponius, homme des plus sages et des plus instruits, pendant qu'il commandait la flotte des Rhodiens comme propriétaire, vint vous trouver à Dyrrhachium pour vous dire qu'un rameur d'une quinquérème de Rhodes avait prophétisé qu'avant 30 jours la Grèce nagerait dans le sang, que Dyrrhachium serait pilé, qu'on s'embarquerait à la hâte, et que dans cette fuite, on aurait la douleur de voir derrière soi un vaste incendie, mais que la flotte des Rhodiens ne tarderait pas à trouver un abri dans les ports de leur patrie. Vous-même ne pûtes cacher vos craintes quant à M. Varron et à M. Caton, qui se trouvaient là. Leur érudition ne les garantit pas d'une violente émotion. Peu de jours après, Labienus, fuyant, annonça la déroute de Pharsale et la perte de l'armée. Le reste de la prédiction ne tarda pas à s'accomplir. On pila les greniers et on répandit dans les rues et les places publiques le froment enlevé. Frappé de terreur, vous vous embarquâtes en toute hâte, et la nuit suivante, en regardant vers la ville, vous vîtes brûler tous les bâtiments de transport auxquels les soldats avaient mis le feu, parce qu'ils ne voulaient pas suivre, enfin, abandonnés par la flotte des Rhodiens. Vous reconnûtes la vérité de la prédiction. Je vous ai exposé le plus brièvement que j'ai pu les oracles, produits du sommeil ou de la fureur, et où il n'entre pas d'or. Ces deux genres de divination découlent d'une même source. Aussi, Cratype avait-il coutume de dire que l'âme humaine est en partie indépendante du corps et d'une origine extérieure, entendant par là qu'il existe une âme divine dont la nôtre est une émanation, mais qu'une portion de l'âme humaine, siège de la sensation, du mouvement et de l'appétit, est inséparable du corps, tandis que l'autre partie, essentiellement raisonnable et intelligente, n'atteint son plus haut degré de vigueur que par l'isolement complet de la partie matérielle de notre être, après avoir énuméré des exemples de fascination et de songes véritables. Cratype conclut
par ce raisonnement. Comme sans yeux, l'usage et la fonction de ces organes ne peuvent exister, souvent aussi les yeux peuvent ne pas remplir leur fonction, que néanmoins celui qui s'est une fois servi de ses yeux pour apercevoir un objet réel est complètement doué du sens de la vue. De même, sans la divination, l'usage et la fonction de la divination ne peut exister, mais comme celui en qui elle existe peut quelquefois se tromper et ne pas bien deviner, il suffit, pour établir la vérité de la divination, qu'il ait une seule fois deviné de telle sorte qu'on ne puisse pas dire que cela soit arrivé par hasard. Or, nous avons une infinité de faits de cette nature. Avouons donc qu'il existe une divination. Divination. 33. Quant aux divinations purement conjecturales, ou fondées sur une longue observation des événements, celles-là, comme je l'ai dit, n'appartiennent point à la nature, mais à l'art. C'est le fait des augures, des aruspices et de ceux qui font métier de conjecturer. Réprouvées par les péripatéticiens, elles ont été défendues par les stoïciens. Les unes sont établies sur d'anciennes règles réunies en corps de doctrine, comme le prouvent les rituels étruriens sur les entrailles des victimes, sur les éclairs et la foudre, ainsi que nos propres livres auguraux. D'autres sont fondés sur une conjecture improvisée, telle fut celle de Calachas, que nous voyons dans l'Iliade prédire, d'après le nombre des passereaux, la durée du siège de Troie. Telle est aussi celle que nous lisons dans l'historien Cicéna, et dont vous fûtes témoin. Si là, dit-il, se trouvant dans le voisinage de Nota, sacrifié devant sa tente, lorsqu'un serpent s'élança tout à coup du pied de l'autel. Alors c'est Postumius, Aruspice, conjure le général de faire marcher son armée. Sylla obéit et s'empare du camp formidable que les Samnites avaient formé devant Nola. Denis, peu de temps avant son usurpation, fut aussi l'objet d'une conjecture. Comme il voyageait dans le pays des Léontins, ayant mis pied à terre, il poussa dans le fleuve son cheval, qui est disparu englouti dans les flots. Denis, malgré les plus grands efforts, n'ayant pu réussir à l'en retirer, s'en allait, dit Philistus, très affligé, lorsqu'un peu plus loin il entendit tout à coup un hennissement. S'étant retourné, il aperçut tout joyeux son cheval plein de vie et sur la crinière duquel s'était fixé un essaim d'abeilles. La conséquence de ce prodige fut que peu de jours après, Denis fut proclamé roi. 34. Par combien de signes la défaite de Leuctre ne fut-elle pas annoncée aux Lacédémoniens? Les armes déposées dans le temple d'Hercule entrechoquèrent, et le simulacre de ce dieu parut tout dégoûtant de sueur. Au même moment à Thèbes, au rapport de Callisthène, les portes du temple d'Hercule, fermées par des barres transversales, s'ouvrirent d'elles-mêmes, et les armes suspendues auparavant aux murailles furent trouvées à terre. Le même jour, à l'Ébadée, durant un sacrifice à Trophonius, les coqs se prirent à chanter sans que rien pût les interrompre, ce qui fit dire aux augures béotiens que la victoire était assurée aux Thébains, parce que ces oiseaux ont coutume de se taire quand ils sont vaincus et de chanter quand ils triomphent. À la même époque, des signes nombreux annonçaient aux Lacédémoniens l'issue malheureuse de la bataille de Leuctre. C'est ainsi qu'on aperçut un jour à Delphes une couronne d'herbes grossières et sauvages sur la tête de la statue de Lysandre, un des plus grands hommes de Lacédémone. Des étoiles d'or avaient été consacrées par les Lacédémoniens dans le temple de Delphes comme un symbole de Castor et Pollux, qu'on prétendait avoir été ruinés de leur côté au combat naval
où Lysandre avait défait les Athéniens. Ces étoiles tombèrent, alors, et ne se retrouvèrent plus. Mais ce fut surtout un mauvais présage pour les Spartiates, quand ceux qu'ils avaient envoyés consulter l'oracle de Jupiter de Dodone sur l'issue du combat, ayant déjà placé devant eux l'urne où étaient les sorts, un singe qui faisait les délices du roi des Molosses, renversa l'urne, dispersa les sorts et troubla tous les préparatifs de la cérémonie. Alors la prêtresse chargée de présider aux oracles répondit, prétendons que c'était à leur salut et non à la victoire que les Lacédémoniens devaient songer. 35. Mais quoi? Dans la seconde guerre punique, c'est Flaminius, consul pour la deuxième fois, ne négligea-t-il pas les présages, au grand détriment de la République? Comme après la revue de ses troupes et les sacrifices d'usage, il marchait vers Arétium pour aller attaquer Hannibal. Il tomba tout à coup, sans cause apparente, lui et son cheval, devant la statue de Jupiter, Stator, au mépris de l'opinion des gens habiles qui voyaient un avertissement des dieux. Il persista à livrer bataille. De même, lorsqu'on consulta les poulets sacrés, le puyère conseilla de différer le jour du combat. Et que ferons-nous? Demanda alors Flaminius. Si les poulets s'obstinent à ne pas vouloir manger, nous resterons en repos, lui répondit-on. Voilà, s'écria-t-il, de beaux auspices qui nous condamnent à l'inaction ou nous permettent d'agir selon que les poulets sont repus ou affamés. Qu'on lève les enseignes et qu'on me suive. Dans ce moment, le porte-enseigne de la première ligne, n'ayant pu, malgré le secours de plusieurs soldats, arracher son étendard, planté en terre, Flaminius avertit néglige, selon sa coutume, ce nouveau présage. 3 heures après, l'armée était détruite et le consul mort. Durant ce combat désastreux, ajoute Célius, on ressentit dans la Ligurie, dans la Gaule, dans plusieurs îles et dans toute l'Italie, des tremblements des terres, si violents que des villes s'écroulèrent, que la terre s'ouvrit, que des montagnes s'affaissèrent, et que l'eau des fleuves envahis par les flots de la mer remonta vers sa source. 36. Les gens habiles devinent à coup sûr, par le moyen des conjectures, lorsque Midas, le Phrygien, était encore enfant, des fourmis amassèrent, durant son sommeil, des grains de blé dans sa bouche. On prédit qu'il acquérait d'immenses richesses. Et c'est ce qui arriva. Platon dormant dans son berceau, des abeilles se posèrent sur ses petites lèvres. On prédit que son talent oratoire serait remarquable par une singulière douceur. Ainsi, avant qu'il pût parler, on annonça son éloquence. Mais quoi? Grotius, vos amours et vos délices? Grotius, est-il un imposteur? Ou toute la ville de la Linuvium ment-elle pour lui? À Solone, village près de Lanuvium, où s'écoula sa première enfance, sa nourrice s'étant réveillée pendant la nuit et ayant approché une lumière de son berceau, aperçut l'enfant endormi et entouré des nombreux replis d'un serpent. Frappée de terreur à cette vue, elle poussa un cri. Le père de Grotius consulta les auspices. On lui répondit que la gloire et la célébrité de cet enfant seraient sans égal. Praxitèle, aciselée sur l'argent cette aventure, notre ami Archias l'a célébrée en vers. Qu'attendons-nous donc? Que les dieux immortels viennent converser avec nous dans le forum, dans les rues, dans nos maisons? S'ils ne s'offrent pas à nos yeux, ne répandent-ils pas leur puissance en tout lieu?
N'est-elle pas renfermée dans les profondeurs de la terre et dans notre propre nature? Car la Pythie de Delphes puisait ses inspirations dans une force souterraine, et la Sibylle en elle-même. Ne voyons-nous pas combien les qualités de la terre sont différentes et variées? Quelques parties de la terre sont mortelles, comme en Ampsonct chez les serpents, et Plutonia en Asie, région que nous connaissons. Ici, elle est pestilentielle, plus loin, salubre. Ici, l'esprit de ses habitants est vif, ailleurs, il est obtus. Tout cela provient des variétés du climat et des différentes exhalaisons du sol, exhalaisons du sol. 37. Il arrive encore souvent que l'esprit est violemment excité par certains spectacles, certains accents de la voix, certains chants. Souvent aussi la douleur et la crainte agissent de la même manière. Voyez cet insensé, hors d'elle-même, ainsi qu'une bacchante. Elle pleure au milieu des tombeaux, Teucer, son amant. Mais cette excitation même de l'esprit n'atteste-t-elle pas une influence divine? Aussi Démocrite affirme que tout grand poète est nécessairement en proie à cette sorte de fureur. Platon est du même avis. Qu'il lui plaise d'appeler fureur cet état de l'esprit, toujours est-il vrai qu'il en parle dans son Phèdre en termes magnifiques. Que dis-je? Votre éloquence au barreau, votre action oratoire peut-elle être véhémente, grave et abondante, si votre esprit n'est vivement excité? Assurément, j'ai maintes fois remarqué en vous, et même si je puisse rapprocher cet exemple du vôtre, dans Aesopus, votre ami, tant d'expressions dans les traits, tant d'emportements dans les gestes, qu'une force supérieure semblait vous avoir soustrait à l'empire de votre propre esprit. Souvent encore, nous sommes témoins d'apparitions qui n'ont de réalité qu'aux yeux de l'imagination. C'est ce qui arriva, dit-on, à Brennus et à son armée de Gaulois, lorsque ce chef osa tourner ses armes sacrilèges contre le temple d'Apollon Delphien. On rapporte que la Pythie proféra alors cet oracle. Les vierges blanches et moi, nous y saurons pour voir. Aussitôt les Gaulois crurent voir des vierges combattant contre eux, et ils furent accablés sous des monceaux de neige. Aristote prétend même que les malades en délire et les atrabilaires sont doués de la faculté divine de plaisir. Pour moi, je penserais que ni les cardiaques, ni les frénétiques ne jouissent de cette faculté, car la divination appartient à un esprit sain et non à un corps malade. 38. Pour arriver à conclure qu'il existe une divination, empruntons le raisonnement suivant aux stoïciens. S'il y a des dieux et qu'ils ne fassent pas connaître l'avenir aux hommes, ou ils n'aiment pas les hommes, ont-ils ignorant eux-mêmes ce qui doit arriver, ou ils estiment que la connaissance de l'avenir n'intéresse en rien les hommes, ou ils pensent qu'il n'est pas de la majesté divine de nous annoncer les choses futures, ont bien enfin, ils n'ont pas de moyen de nous en transmettre la connaissance, mais les dieux, non, aimants, ils sont bienfaisants, généreux envers nous. Ils ne peuvent ignorer ce qui a été arrêté conformément à leur propre design. Ils savent que l'avenir nous importe et que notre prudence augmente en proportion de cette préscience. Ces avertissements ne peuvent leur sembler au-dessous de leur majesté, car rien n'est plus grand que la bienfaisance. Enfin, l'avenir ne peut leur être caché. S'il n'y a point de Dieu, il n'y a point de signe de l'avenir, mais il existe des dieux dont ils nous instruisent de l'avenir. Si l'on est ainsi, ils nous donnent aussi le moyen de comprendre ces signes qui autrement seraient
Nul. Ce moyen, c'est la divination. Il y a donc une divination. 39. Voilà le raisonnement dont se sont servis Chrysippe, Diogène et Antipater. Et quel est donc l'argument qui pourrait renverser une vérité aussi bien démontrée? Si la raison est de Monsieur côté et même côté, si les événements est de même côté, si les événements, les peuples, les nations, si les Grecs aussi bien que les barbares, si nos propres ancêtres sont de mon avis, si les philosophes les plus éminents, si les poètes, si les hommes les plus renommés par leur sagesse, si les fondateurs des républiques et des cités ont de tout temps partagé cette opinion, attendrons-nous que les animaux eux-mêmes parlent? Et ne saurions-nous contenter du consentement unanime des hommes? Tout ce qu'on peut alléguer contre les divers genres de divination, c'est qu'il est difficile de dire quelle est la cause et la raison de chacun d'eux. Un aruspice peut-il expliquer pourquoi une incision dans le poumon, même lorsque les entrailles sont favorables, indique une prorogation, un ajournement, un augure? Pourquoi le corbeau volant à droite et la corneille à gauche ratifient ce qu'on a intention de faire, Un astrologue, enfin. Pourquoi la conjonction de Jupiter et de Vénus avec la Lune est favorable à l'enfant qui naît, et celle de Saturne et de Mars malheureuse? D'où vient que Dieu n'avertit pas toujours ceux qui dorment et néglige ceux qui veillent? En vertu de quelle cause Cassandre furieuse prédit-elle l'avenir, tandis que le sage Priam n'en peut faire autant? Vous me demandez la raison de ces choses. Fort bien, mais ce n'est pas là la question. Existe-t-elle, oui ou non? Voilà la question véritable. C'est comme si je vous disais que l'aimant est une pierre magnétique qui attire le fer et que, ne pouvant vous rendre compte de ce phénomène, vous cruciez autorisé à nier le fait. Voilà ce que vous faites au sujet de la divination, que nous voyons, que nous avons apprise et par tradition et dans les livres, et que nos pères nous ont transmise avant la philosophie, laquelle est née depuis peu. Qui aurait osé douter de ces choses? Depuis la naissance et les progrès de la philosophie, aucun philosophe revêtu de quelque autorité ne s'est écarté de la doctrine générale. J'ai cité Pythagore, Démocrite, Socrate, n'exceptant des anciens que Xénophane. À l'autorité de ceux-ci, j'ai joint celle de l'ancienne Académie, des péripatéticiens et des stoïciens. Épicure est seul contre tous. Mais n'est-ce pas lui qui a affiché cette honteuse maxime qu'il n'est point de vertu désintéressée ici-bas? 40. Comment donc rester indifférent à une opinion si ancienne et appuyée d'aussi illustres témoignages? Homère nous apprend que Calchas, chef de la flotte des Grecs, fut un excellent augure. C'est à sa science des auspices, je pense, et non à sa connaissance des lieux qu'il tue cet honneur. Amphiloque et Mopsus, rois des Argiens, furent aussi augures et bâtirent des villes grecques sur le littoral de la Cilicie. Plus anciennement encore, Amphiaros et Tiresias, qu'il ne faut pas ranger parmi ces obscurs et vulgaires imposteurs qui, au dire d'Ennius, inventent de fausses réponses par amour du gain, mais qui furent des hommes éminents et célèbres, prédirent l'avenir, instruits par les cygnes et les oiseaux. Homère dit même, en parlant de Tiresias, que seul au milieu des fantômes errant dans les enfers, il a su garder sa raison. Pour Amphiaros, il est honoré par toute la Grèce, qu'il a mis au rang des dieux et qui vient demander des oracles au lieu où s'élève son tombeau. Le roi de l'Asie, Priam, ne vit-il pas son fils Hélénus, sa fille Cassandre, prophétisant l'un par les augures,
l'autre par l'agitation intérieure et l'inspiration divine. Nous trouvons dans nos annales que les frères Marcius, nés d'une illustre famille, furent autrefois célèbres par les mêmes dons. Homère ne nous apprend-il pas encore que Polyide, le Corinthien, avait prédit beaucoup de choses à ceux qui partaient pour Troie, et entre autres, la mort à son propre fils? Enfin, les chefs des États chez les anciens remplissaient les fonctions d'augure, car alors on estimait que la science augurale était non moins que la sagesse un attribut de la royauté. Aussi, voyons-nous dans nos annales que les rois étaient augures, et que plus tard les particuliers, revêtus du même sacerdoce, gouvernèrent la République par l'autorité de la religion. 41. Les nations barbares elles-mêmes n'ont pas négligé les diverses sortes de divination. La Gaule a ses druides, parmi lesquels j'ai connu les Divitiaques, les Duins, votre hôte et votre panégyriste, qui prétendaient connaître les causes naturelles, science appelée physiologie par les Grecs, et prévoir l'avenir, partie par les augures, partie par conjecture. En Perse, les mages sont augures et devins, et comme vous le faisiez vous-même autrefois aux nonnes, ils s'assemblent dans un temple pour se consulter et converser entre eux. Personne ne peut être roi de Perse s'il n'a étudié la science et la doctrine des mages. On trouve des familles et des nations entièrement consacrées à cette étude. Kelmessus, ville de Carie, est célèbre par ses aruspices. De même, Élie, dans le Péloponnèse, a deux familles, l'une des Larèdes et l'autre des Clitides, où se perpétue la noblesse augurale. Les Chaldéens, en Assyrie, célèbres par la sagacité de leur esprit, excellents dans la connaissance des astres, l'Étrurie a fait de savantes observations sur les fulgurations et sur l'art d'interpréter ce que signifient les monstres et les présages. Aussi du temps de nos ancêtres et à l'époque où florissait cet empire, le Sénat avait sagement décrété que 6 enfants des premières familles seraient confiés à chaque peuple de l'Étrurie pour étudier à fond cette doctrine, de peur qu'un si grand art, s'il était exercé par des gens de basse naissance, ne perdît de son caractère sacré et ne dégénérât en profession mercenaire. Les Phrygiens, les Pisidiens, les Ciliciens, les Arabes surtout. Les Arabes ont surtout foi dans les présages fournis par les oiseaux. Les Ombriens, dit-on, suivent le même usage. 42. Je crois même trouver dans la diversité des lieux l'origine et comme l'occasion des diverses divinations pratiquées par leurs habitants. Ainsi, les Égyptiens et les Babyloniens, fixés dans des plaines ouvertes, où aucune éminence ne s'oppose à l'observation du ciel, se sont entièrement consacrés à l'étude des constellations. De même, les Étrusques, puis profondément imbus de l'esprit religieux, s'adonnèrent principalement à la connaissance des entrailles des nombreuses victimes qu'ils s'immolaient. Et de plus, comme la pesanteur de l'atmosphère en Étrurie donne lieu fréquemment à des phénomènes célestes, des apparitions inusitées, à des productions bizarres de la Terre, à des conceptions monstrueuses parmi les hommes et les animaux, ils acquièrent une grande expérience dans l'interprétation des prodiges. Comme vous l'avez observé, les expressions si judicieusement adoptées par nos pères rendent exactement ces diverses idées et de l'acte qu'expriment ostendere, portendere, monstrare, proedicere, sont venus ostentant, portanta, monstra, prodigia, les Arabes, les Phrygiens, les Ciliciens, peuple pasteur qui, hiver comme été,
errent avec leurs troupeaux dans les plaines et dans les montagnes, ont, en raison de leur mœurs, observé plus facilement le vol et le chant des oiseaux. Les mêmes causes ont agi sur les habitants de la Pisidie, nos voisins, les Ombréens. Quant aux Cariens, et spécialement aux Telméciens, dont j'ai déjà parlé, a donné à la culture des campagnes, riche et fertile, dont la fécondité suscite souvent des productions extraordinaires, ils se sont exercés de bonne heure à interpréter les prodiges. 43. Qui ne sait au reste que, dans toute république bien constituée, les hospices et les autres genres de divination ont toujours été en grand crédit. Quel peuple, quel roi dédaignant jamais les avertissements des dieux, soit en temps de paix, soit surtout en temps de guerre, où le danger est plus grand et le salut de l'État douteux? Je passe sous silence les chefs de notre République qui n'entreprennent rien en temps de guerre sans consulter les entrailles des victimes et rien durant la paix sans hospice. Parlons des étrangers. De tout temps, les Athéniens attachèrent à leurs conseils publics certains devins revêtus du caractère sacerdotal et appelés par eux Ouafides. De même, les Lacédémoniens donnèrent un augure pour assesseurs à leur roi dans leur sénat, assemblée formée de vieillards. Siège aussi un augure, et dans toutes les circonstances importantes, il ne manqua jamais de consulter ou l'oracle de Delphes, ou celui de Jupiter, Amon, ou celui de Dodon, Lycurgue, fondateur de la République de Lacédémone, demanda à Apollon de Delphes la sanction de ses lois. Le novateur Lysander fut contraint de respecter cette même autorité religieuse, bien plus les chefs de la République de Lacédémone, non content de veiller soigneusement sur les intérêts de l'État, couchaient dans le temple de Pasiphae, situé près de la ville, dans l'espoir d'obtenir durant leur sommeil des oracles véritables. Revenons aux usages de Rome. Combien de fois le Sénat ordonna-t-il des Saint-Vire de consulter les livres sibyllins? Que de fois et dans combien d'occasions importantes ce corps obéit-il aux décisions des aruspices? Ainsi, lorsqu'on vit 2 soleils, puis 3 lunes, quand on aperçut des feux dans le ciel, quand le soleil brilla la nuit, lorsqu'on entendit des mugissements célestes, quand le ciel s'ouvrit pour laisser voir des globes de feu, enfin, lorsqu'on annonça au Sénat qu'une partie du territoire de Priverne s'était perdue dans un abîme sans fond, et que l'appui avait été ébranlé par d'horribles tremblements de terre, présage qui annonçait au peuple romain de grandes guerres et de désastreuses séditions. Dans toutes ces occasions, les réponses des aruspices concordèrent avec les livres sibyllins. Quoi, la statue d'Apollon de Cumès et celle de la victoire à Capoue, se couvrant de sueur, la naissance d'un hermaphrodite ne présentait pas quelque chose de monstrueux et de fatal? Quoi, lorsqu'un fleuve roula des eaux ensanglantées, lorsqu'il plut des pierres et même du sang, ou parfois de la terre ou bien du lait, quand la foudre frappa le centaure du Capitole, les portes du mont Aventin tua des hommes et ne respecta ni les temples, ni le temple de Castor et Pollux à Tusculum, ni celui de la piété de Rome à Rome. Les aruspices consultés n'annoncèrent-ils pas ce qui devait arriver, et leurs prédictions ne se trouvèrent-elles pas conformes au livre de la Sibylle? 44. Plus récemment, durant la guerre des Mars, conformément à un songe de Cécilia, fait de Cumétellus, le Sénat ordonna de reconstruire le temple de Junon conservatrice,
C'est après avoir établi la concordance merveilleuse de ce songe avec le fait même que Cicéna, sans doute à l'instigation de quelque épicurien, cherche tout à coup à prouver audacieusement que l'on ne doit pas ajouter foi au songe. Le même historien, toutefois, ne dit rien contre les prodiges. Il raconte qu'au commencement de la guerre des Mars, les statues des dieux se couvrirent de sueur, que le sang tomba du ciel et coula en ruisseau, que des voix secrètes annoncèrent les dangers publics et que les boucliers de la Nuvium furent rongés par les rats, présage que les aruspices jugèrent très funeste. Ne lisons-nous pas dans nos annales que, durant la guerre de Viès, les eaux du lac d'Albe s'étant considérablement accrues, un des principaux habitants de la ville passa de notre côté et nous dit qu'il était écrit dans le livre des destinées de Viès que cette ville serait imprenable tant que le lac serait débordé, que si ses eaux s'écoulaient vers la mer, le peuple romain en éprouverait de pernicieux effets, et que si, au contraire, on leur donnait une autre issue, nous tirerions grands avantages. Telle est la cause de ces admirables travaux faits par nos ancêtres pour détourner les eaux du lac. Mais lorsque les Véiens, épuisés par la guerre, députèrent vers le Sénat, on rapporte qu'un des envoyés déclara que le transfuge n'avait pas osé tout dire et qu'il était aussi écrit dans le livre des destinées de Véiès que Rome serait bientôt prise par les Gaulois. Et c'est ce qui arriva 6 ans après la réédition de VS 45. Souvent aussi, on a entendu des voix de femme au milieu des combats. Dans les circonstances difficiles, on a cru entendre des voix prophétiques et secrètes parmi une foule de semblables exemples. En voici deux remarquables par leur importance. Peu de temps avant la prise de Rome, une voix partant du bois de Vesta, qui descend du pied du mont Palatin vers la rue Neuve, cria de réparer les murs et les portes, et qu'il arriverait, si l'on y prenait garde, que Rome serait prise. Cet avis, négligé pendant qu'il était encore temps, parut clair après le désastre qu'il annonçait. C'est alors qu'on éleva vis-à-vis ce lieu, à Aius Loquens, l'hôtel que nous voyons encore entouré d'une enceinte. Plusieurs historiens rapportent aussi que, à la suite d'un tremblement de terre, une voix sortie du temple de Junon, dans la citadelle, demanda le sacrifice d'une truie pleine. De là le surnom de conseillère donné à cette Junon. Oserons-nous donc mépriser ces avertissements des dieux et ces maximes de nos ancêtres? Les pythagoriciens observaient non seulement les paroles des dieux, mais aussi celles des hommes, ce qu'ils appelaient omina. C'est à cause de la vertu que nos pères y attachaient, qu'ils faisaient précéder toute leur action de cette formule. Que tout ici soit bon, favorable, heureux et fortuné. Les sacrifices publics de cette injonction, faites silence, et les fêtes publiques de cet ordre, abstenez-vous de procès et de querelles. De même, dans la revue d'une colonie par ses chefs, d'une armée par son général, dans le dénombrement du peuple par le censeur, on choisissait pour conduire les victimes des hommes portant des noms heureux. Les consuls, dans leur roulement, ont soin d'inscrire en tête un soldat portant un nom favorable, règle que vous avez religieusement observée comme consul et chef d'armée. L'attribut appelé prérogative était aux yeux de nos ancêtres le présage de comices réguliers. 46. Voici deux exemples bien connus de ces sortes de présages. Paul-Émile, consul, pour la seconde fois, venait d'être chargé de la guerre contre le roi Persée, lorsque, rentrant chez lui le soir de ce jour
Même, il remarqua, en embrassant sa fille Tertia, alors en bas âge, qu'elle était toute triste. « Qu'est-ce donc ?» dit-il, ma Tertia. « Pourquoi es-tu si triste ?»« Mon père, répondit-elle, Percé est mort. » Alors, embrassant tendrement l'enfant, « J'en accepte l'augure, ma fille, reprit-il. C'était un petit chien portant ce lion qui était mort. J'ai entendu raconter à Lucius, Flaccus, Flamine de Mars, que Cécilia, fille de Métellus, voulant marier la fille de sa sœur, la conduisit, selon l'usage antique, dans une chapelle pour prendre augure. La jeune fille était debout et Cécilia assise depuis longtemps sans qu'aucune voix se fît entendre. Lorsque la nièce, fatiguée, demanda à sa tante de lui permettre de s'asseoir un instant sur son siège, celle-ci lui répondit « Volontiers, mon enfant, je t'ai, cède ma place. » L'événement confirma bientôt l'augure. La tante mourut peu après, et la jeune fille épousa le mari de Cécilia. Je conçois fort bien que l'on méprise ces choses et même que l'on s'en moque, mais n'est-ce pas douter de l'existence des dieux que de mépriser leur avertissement? 47. Que dirais-je des augures? Cette question vous regarde, et c'est à vous de prendre la défense des hospices durant votre consulat. L'augure Appius Claudius vous annonça que l'augure du salut ayant été douteux, une guerre civile aussi déplorable que funeste ne tarderait pas à s'allumer. Quelques mois après éclata cette guerre que vous terminâtes en peu de jours. Assurément, je ne saurais trop louer cet augure, le seul que depuis longues années, non comptant des formules augurates, ait pratiqué l'art de la divination. Lui, dont vos collègues se moquaient en appelant tantôt le Pisidien, tantôt l'augure de Sora, car ils étaient de ceux qui ne reconnaissaient soit dans les auspices, soit dans les augures, aucun pressentiment, aucune science de la vérité future, n'y voyaient que des superstitions inventées pour flatter l'ignorance du vulgaire. Rien de plus faux cependant, car comment supposer chez les pâtres qui entouraient Romulus et chez Romulus lui-même l'astuce nécessaire pour inventer un simulacre de religion propre à tromper la multitude, mais la difficulté d'apprendre un art compliqué à suggérer à la paresse des raisons spécieuses, on aime mieux soutenir que les auspices ne sont rien que d'étudier pour savoir ce qu'il en est. Qu'y a-t-il de plus divin que l'hospice de Marius dont vous parlez dans votre poème? Le voici, car j'aime à vous citer, le satellite ailé du maître du tonnerre, blessé à l'improviste par la morsure d'un serpent et lancé d'un tronc d'arbre, déchire de ses ongles acérés le reptile demi-mort, dont la tête nuancée menace encore. Le serpent se tord sous les coups de bec ensanglantés. L'aigle, vengé de ses douleurs cruelles, jette dans les eaux les restes palpitants de son ennemi et dirige son vol vers la demeure éclatante du soleil. Marius aperçoit l'oiseau divin aux ailes rapides et il y voit l'augure envoyé par les dieux, l'heureuse annonce de sa gloire et de son retour dans sa patrie. Le maître du ciel donne à gauche, et Jupiter lui-même confirme ainsi l'augure de son messager. 48. Quant à l'augurat de Romulus, il remonte à sa vie pastorale et précède la fondation de Rome. Ce n'était pas une fiction destinée à tromper la foule ignorante, mais un art religieusement enseigné et fidèlement transmis. Comme le dit Ennius, Romulus et son frère, tous deux augures, désirant tous deux régner, observent avec un égal soin les auspices et les augures. Rémus, de son côté, attend un auspice heureux,
et épie le vol favorable d'un oiseau, mais le beau Romulus se place sur le sommet de l'Aventin pour observer les oiseaux qui planent au cieux. Comment s'appellera la ville? Rome, ou Remera, ou Rémora? Lequel des deux frères aura le pouvoir suprême? Tel est l'objet de la lutte. Impatient d'une décision, le peuple attend, semblable à la foule curieuse rassemblée à l'entrée de l'arène, autour du consul, prêt à donner le signal qui va permettre aux chevaux de franchir la barrière coloriée. Ainsi s'agitait le peuple, se demandant avec anxiété lequel des dieux frères la victoire doit couronner. Cependant, le soleil pâlissant fit devant les ombres de la nuit, mais bientôt une lumière pure prit à l'horizon, et au même instant s'élance à gauche un oiseau aussi beau que rapide. Le soleil alors apparaît, radieux. Aussitôt 3 fois 4 oiseaux divins descendent rapidement du ciel et se posent en des lieux choisis. Romulus comprend enfin que cet auspice lui donne le pouvoir et que désormais son trône repose sur des bases solides. 49. Mais revenons au point même où nous avons commencé à nous écarter de notre sujet. Si, ne pouvant prouver pourquoi ces choses arrivent, je démontre seulement que leur existence est certaine, n'aurais-je pas répondu victorieusement à Épicure et Carnéade? J'ose même dire, tout en avouant que la cause de la divination naturelle est plus obscure, qu'il est facile d'expliquer la divination artificielle. On a noté au moyen d'observations continues ce que présagent les entrailles, les fulgurations, les prodiges et les astres. Toute observation prolongée pendant des siècles arrive à des résultats merveilleux, résultats que l'on peut obtenir sans le secours et l'inspiration des dieux. Si on examine assidûment ce que signifie chaque chose en notant l'événement qui la suit, vient ensuite la divination naturelle, comme je l'ai dit, qui peut, par des raisons physiques, être attachée à la nature des dieux, et comme, selon l'opinion des hommes les plus savants et les plus sages, nos âmes ne sont qu'une émanation de la nature divine, et que d'ailleurs tout ici-bas est rempli de cet esprit divin éternel, il est nécessaire que nous ressentions les effets de cette parenté avec les dieux. Mais pendant la veille, nos âmes, asservies par les nécessités de la vie, s'isolent de cette société divine, enchaînées par des liens matériels. Combien est petit le nombre de ceux qui se séparant, pour ainsi dire, de leur corps, consacrent tous leurs soins à la connaissance des choses divines. La science augurale de cela n'est point le résultat d'une inspiration divine, mais un effort de la raison humaine. C'est la nature qui leur dévoile l'avenir et qui leur fait prévoir les inondations et les embrasements futurs du ciel et de la terre. D'autres, appliqués au gouvernement des États, pressentent longtemps d'avance, comme l'Athénien, Solon, la naissance de la tyrannie. Plaçons ces derniers parmi les hommes prudents, c'est-à-dire prévoyants, mais ne leur donnons point le titre de devin, pas plus qu'à Thalès de Milet, qui, pour réduire au silence ses détracteurs, et leur prouver que, quoique philosophe, il pourrait s'enrichir si cela lui plaisait, acheta toute la récolte des oliviers du territoire de Milet avant qu'ils fussent en fleurs. Grâce à ses connaissances, il avait sans doute prévu qu'il y aurait abondance de livres. On rapporte aussi qu'il annonça le premier éclipse de soleil qui eut lieu sous le règne d'Astiaque. 50. Les médecins, les pilotes, les laboureurs prévoient aussi beaucoup de choses. Mais je n'appelle rien de tout cela divination, pas même
La prédiction du physicien Anaximandre, qui avertit les Lacédémoniens d'abandonner leur maison et la ville, et de coucher tout armés dans les champs, parce qu'un tremblement de terre était imminent. En effet, toute la ville s'écroula, et la cime du Taïket se détacha de la montagne comme la poupe du corps, un vaisseau. Le maître de Pythagore, Phérécyde, mérite moins le titre de devin que celui de physicien, lui qui, à l'inspection d'eau de sources tirées d'un puits, annonça l'approche d'un tremblement de terre. L'esprit humain n'est propre à la divination naturelle que quand il est parfaitement libre et dégagé de tout commerce avec le corps. C'est ce qui arrive dans les vaticinations et les songes, deux genres de divination que des sciarques et notre ami Cratyle admettent, comme vous le savez, s'il les place en première ligne parce qu'elles sont naturelles, soit, pourvu toutefois qu'ils admettent les autres genres, s'ils méprisent et nient l'observation, ils rendent à peu près la vie impossible. En nous accordant les vaticinations et les songes, ils nous font une assez large concession aussi. Réservons toutes nos forces pour combattre ceux qui rejettent toute espèce de divination. Ainsi donc, les esprits qui, méprisant leur enveloppe matérielle, s'élancent au dehors comme enflammés d'une ardeur brûlante, voient alors clairement ce qu'ils prophétisent. Mille occasions diverses embrasent ces esprits isolés du corps, une certaine harmonie, les chants phrygiens, le silence des bois et des forêts, la vue d'un fleuve, l'immensité des mers, les émeuvent, pleins d'une sainte fureur. Ils plongent alors au loin dans l'avenir, ainsi Cassandre s'écrie, voyez, voyez. Il prononce entre trois déesses un jugement mémorable, et ce jugement amène au milieu de nous une femme lacédémonienne, une des furies. Beaucoup d'événements ont été ainsi prédits, non seulement dans le langage commun, mais aussi dans les vers que chantaient autrefois les faunes et les devins. Les vers chantés par Marcius et Publicius sont de ce nombre. Joignons-y les réponses mystérieuses de l'oracle d'Apollon. Je crois en outre qu'il existait certaines exhalaisons terrestres propres à remplir l'âme d'une ivresse prophétique. 51. Voilà la raison des vaticinations, qui est sans doute aussi celle des songes, car n'éprouvons-nous pas dans le sommeil ce qui arrive au devin dans l'état de veille? Notre âme alors n'est-elle pas libre des sens, dégagée de toute entrave, de toute sollicitude, à côté du corps gisant comme frappé de mort? L'éternelle elle-même est habituée à converser avec une multitude innombrable d'autres âmes. Elle voit tout ce que l'ordre entier de l'univers renferme, pourvu toutefois que la tempérance et la sobriété lui permettent de veiller durant l'assoupissement du corps. Voilà la divination par les songes. C'est ici que commence l'interprétation, non pas naturelle, mais artificielle des songes, d'après la méthode d'Antiphon, méthode applicable aux oracles et aux vaticinations. Faut-il s'étonner que, comme les poètes, les songes aient besoin de commentateurs, de même que les dieux auraient inutilement créé l'or d'argent, l'or, l'argent, le cuivre et le fer, s'ils ne nous avaient enseigné en même temps les moyens d'exploiter les mines, de même que les fruits de la terre ou des arbres seraient inutiles au genre humain, si nous ne connaissions leur nature et leur culture, que tous les matériaux resteraient sans emploi, si l'ordre de fabriquer nous avait été refusé, comme enfin le don de chaque chose utile faite aux hommes par les dieux ne va point sans une certaine industrie propre à mettre cette utilité en œuvre. Ainsi les obscurités et les ambiguïtés, les songes, les vaticinations et les oracles ont donné naissance aux explications des interprètes. Mais comment les devins,
ou ceux qui songent, aperçoivent-ils ce qui n'a jamais existé? Question immense, dont la solution présentera d'autant moins de difficultés qu'on aura étudié avec plus de soin celles qui doivent la précéder. Au reste, la nature des dieux, que vous avez clairement expliqué dans votre second livre, contient tous les éléments de cette solution. En effet, la question dont il s'agit devient facile. Si-t-on nous accorde qu'il existe des dieux, que leur providence gouverne le monde, qu'ils veillent sur tous les intérêts, soit généraux, soit particuliers, cette vérité qui me semble inattaquable, une fois reconnue, il s'ensuit nécessairement que les dieux révèlent l'avenir aux hommes. Mais comment le font-ils? Voilà ce qu'il faut distinguer. 52. Les stoïciens ne croient pas que les dieux interviennent à chaque fissure du foie ou à chaque cri d'un oiseau, ce qui serait, disent-ils, indigne de la majesté divine et inadmissible de tout point. Mais ils veulent que l'univers ait été ordonné dès le principe de manière que certains événements soient devancés par certains signes fournis par les entrailles des oiseaux, les foudres, les prodiges, les astres, les songes ou les fureurs prophétiques. Pour ceux qui savent observer ces signes, l'erreur n'est guère à craindre. Les fausses conjectures, les interprétations erronées ne proviennent point d'un défaut naturel, mais de l'ignorance de l'interprète. Ce principe, une fois posé et accordé, qu'il existe une vertu divine enveloppant toute la vie des hommes, il est facile d'entrevoir la raison de tout ce qui se passe sous nos yeux, car cette puissance répandue dans le monde entier peut nous guider dans le choix de la victime, et au moment du sacrifice, elle peut changer les entrailles de manière qu'il s'y trouve quelque chose de plus ou de moins. La nature n'a besoin que de quelques instants pour ajouter, diminuer ou modifier. Nous en voyons une preuve dans ce qui arriva peu de temps avant la mort de César, le jour qu'il s'assit pour la première fois sur un siège tout brillant d'or et qu'il parut vêtu d'une robe de pourpre. Le bœuf gras, immolé par son ordre, n'avait point de cœur. Croyez-vous, cependant, qu'aucun animal ayant du sang puisse vivre un seul instant sans cœur? Frappé de ce spectacle étrange, il entendit avec crainte Spurina déclarer qu'il y avait lieu de redouter qu'on ne manquât tout à coup de force et de jugement parce que l'un et l'autre viennent du cœur. Le lendemain, le foie de la victime se trouva sans tête. Sans doute les dieux mortels envoyaient ces signes à César pour lui annoncer sa mort, et non pour le prémunir contre elle. Si donc on ne trouve point dans les entrailles des animaux des parties essentielles à la vie, on doit croire qu'ils ont été anéantis au moment même de l'immolation. 53. Le même esprit divin agit sur les oiseaux. C'est par lui qu'ils volent d'un côté ou de l'autre, qu'ils se cachent ici ou là, qu'ils chantent tantôt à droite, tantôt à gauche. Car si tout animal se meut comme il lui plaît, obliquement, en avant, en arrière, s'il fléchit, contourne, étend, contracte ses membres à volonté et presque avant d'y avoir pensé, combien cela doit-il être plus facile à Dieu, à la puissance duquel tout obéit? C'est donc lui qui nous envoie les signes divers dont parlent tant d'historiens. Aussi, voyons-nous que si la lune disparaissait un peu avant le lever du soleil dans la constellation du Lion, c'était un signe que Darius et les Perses seraient défaits par Alexandre et Macédonien, et même que Darius mourrait, ou bien, s'il naissait quelque part une fille à deux têtes, la fille était menacée de sédition, et la famille de souillure et d'adultère. Qu'une femme
qu'elle accouchait dans Lyon. Et la République, où cela arrivait, devait passer sous la domination étrangère. Hérodote nous transmet quelque chose de semblable. Le fils de Crésus, jeune enfant muet, avait parlé, et le prodige annonçait la ruine totale du royaume de son père et de sa famille. Quel historien a omis de parler de la tête de Servius Tullius, couronné de flammes pendant son sommeil? Mais comme celui qui se livre au repos distingue sûrement la vérité dans ses songes, si son esprit est calme, et s'il t'a rempli de bonnes pensées, de même la pureté et l'innocence de l'âme est la meilleure préparation à l'observation des astres, des oiseaux et des autres signes, ainsi qu'à la découverte de la vérité. 54. C'est ainsi qu'il faut expliquer ce que nous raconte Socrate et ce qu'il répète souvent dans les écrits de ses disciples, touchant cet esprit divin qu'il appelle son démon, génie qui le retenait toujours, ne l'excitait jamais et auquel il obéissait fidèlement. Le même Socrate, car où trouver une meilleure autorité? Après avoir exposé ses raisons à Xénophon, qui le consultait sur son projet de suivre Cyrus, ajoutait « Au reste, mon avis n'est que celui d'un homme. Aussi je pense que dans les questions obscures et douteuses, il faut s'en rapporter à Apollon, que les Athéniens eux-mêmes n'ont jamais manqué de consulter dans les circonstances majeures. On rapporte encore qu'ayant rencontré Criton, son ami, avec un bandeau sur un œil, et lui en ayant demandé la cause, celui-ci répondit que comme il se promenait à la campagne, une branche qui l'avait fait plier, s'étant redressée, l'avait frappé dans l'œil. Pourquoi, lui dit Socrate, ne m'aviez-vous pas obéi quand, averti selon ma coutume par un instinct divin, je vous ai rappelé? Le même philosophe, après la défaite des Athéniens à Délium, sous le commandement de Lachis, fuyait avec ce général. Arrivé à l'embranchement de plusieurs routes, il refusa de suivre ses compagnons et prit une autre direction. Ceux-ci lui demandant pourquoi il ne prenait pas la même route qu'eux, il répondit qu'un dieu l'en détournait. Ceux qui avaient suivi cette voie tombèrent dans la cavalerie ennemie. Je passe sous silence une foule de semblables faits recueillis par l'Antipater et qui dénotent une merveilleuse faculté de divination chez Socrate. Au reste, ils vous sont connus et il est inutile de vous les rappeler. Voici toutefois un dernier trait qui me semble sublime et presque divin. Condamné par un jugement impie, il dit qu'il mourrait sans aucune crainte, parce que ni au sortir de sa maison, ni au moment où il se levait pour plaider sa cause, le duc qui avait coutume de l'avertir ne l'avait menacé d'aucun mal imminent. 45. Pour moi, je suis convaincu que, malgré toutes les chances d'erreur attachées à la divination artificielle et conjecturale, il existe cependant une divination, mais en cet art, comme en tout autre, les hommes sont sujets à l'erreur. Il peut arriver en effet qu'un signe donné comme douteux soit regardé comme certain, qu'un autre échappe à l'observateur ou qu'on ne voit pas le signe contraire. Il me suffira, toutefois, pour prouver ce que j'avance, de trouver, je ne dis pas un grand nombre, mais un petit nombre de faits divinement pressentis et prédits. J'irais même jusqu'à dire, si un seul événement a été pressenti et prédit exactement comme il est arrivé, et que le hasard n'ait été pour rien dans l'accomplissement de la prédiction, il existe une divination, et tout le monde doit en convenir avec moi. Il me semble donc qu'à l'exemple de Posidonius, nous devons attribuer la force et toute la vertu de la divination à Dieu d'abord, comme nous l'avons déjà dit, puis au destin, et enfin à la nature. La raison nous contraint d'avouer que tout se fait par le destin. J'appelle destin ce que les Grecs nomment Eua Poevni.
c'est-à-dire une série ordonnée de causes liées entre elles et naissant les unes des autres. Telle est la source première de la vérité éternelle. C'est ainsi qu'il n'est rien arrivé, qui ne dit arriver, et qu'il n'arrivera rien dont la nature ne contienne déjà des causes efficientes. Le destin n'est donc point ce qu'entend la superstition, mais ce qu'enseigne la physique, à savoir la cause éternelle de tout, la cause du passé, du présent et de l'avenir le plus éloigné de là, et la possibilité d'observer et de noter quel événement suit ordinairement, je n'oserais dire toujours, telle ou telle cause. Et c'est ce qui rend vraisemblable la faculté accordée aux furieux et aux hommes endormis d'apercevoir l'enchaînement des causes et des effets.